et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon petit mess. Je suis très contente de te retrouver cette semaine et on va faire un épisode un peu particulier parce que c'est la semaine de mon anniversaire. Je suis née le 8 mars et j'avais envie de faire un épisode un peu différent, pas forcément parler vraiment business, j'avais envie de faire un truc un peu plus proche de mon cœur, entre guillemets. Et donc je voulais parler de quelque chose que, j'applique depuis quelques années maintenant dans ma vie et qui a vraiment changé autant mon entrepreneuriat que ma vie. C'est un truc que je prône tout le temps, dont je parle perpétuellement à mes amis, tu peux leur demander et c'est quelque chose que je demande dans mes belles entrevues à chaque fois à la fin. Bon, je fais genre: «Tu pas au courant», mais tu l'as vu dans le titre, c'est les gratitudes et les fiertés. Voilà, c'était dans cet épisode, j'avais vraiment envie de te parler de ça, de comment, les gratitudes ont un peu changé ma vie, mon expérience entrepreneuriale, tout ça et à quel point ça peut être bénéfique. Donc, j'avais envie de te parler de ça. En même temps, pour toi, je vais faire mes ongles parce qu'il faut absolument et que j'aime trop faire ça avec toi. Donc, j'ai décidé que on faisait mes ongles en même temps. Les gratitudes, si tu sais pas ce que c'est vraiment juste le fait de remercier l'univers, Dieu, une quelconque divinité en laquelle tu crois, ou aucune d'ailleurs. Ça peut être juste, tu remercies, rien du tout, mais tu remercies quand même. Donc tu remercies pour toutes les choses chouettes qui t'arrivent dans ta life. Donc, c'est des phrases qui commencent par: «Je suis reconnaissante de» ou «Je te remercie pour» et tu vas chercher tous les trucs qui te rendent heureux ou qui te rendent heureuse dans une journée. Alors, vraiment, les gratitudes, c'est hyper important parce que ça te force à chercher les trucs chouettes qui te sont arrivés, même dans les journées de merde. Donc ça peut être des micro trucs. Vraiment, il faut pas croire que les gratitudes, c'est des trucs énormes. Moi, il y a des jours, les gratitudes que j'ai, c'est juste d'avoir vu un super joli lever de soleil ou coucher de soleil. Ça peut être la couleur du ciel, ça peut être le fait que mon thé était excellent ce matin-là. Ça peut être des choses qui sont répétitives et qui arrivent tous les jours, comme ça peut être des gros trucs. Je connais des personnes qui sont hyper reconnaissantes tous les jours pour leur vie de famille, pour le fait d'avoir un foyer, pour le fait d'être en bonne santé. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des grosses choses comme ça peut être des petites choses. Mais en fait, le fait de faire des gratitudes, c'est aussi le fait d'accepter et le fait de se rendre compte surtout que tu n'as pas besoin d'avoir des grosses réussites dans ta vie pour avoir une belle vie. En fait, ça te force à réfléchir à ta life, réfléchir à ce qui t'arrive actuellement pour voir ce qui fonctionne et voir les choses dont tu peux être heureux. Donc c'est vraiment hyper cool parce que en faisant ça, tu vas petit à petit te rendre compte de toutes les belles choses dans ta vie, toutes les belles choses qui t'entourent, la chance que tu as et ça te permet aussi de prendre du recul. Donc moi suis une personne très angoissée, très anxieuse, je suis une personne aussi qui est assez négative, enfin en tout cas je l'étais, ça commence à changer un petit peu, mais mon Dieu, ça prend du temps de changer ça. Pour moi qui était quelqu'un qui avait, tendance à vraiment se concentrer sur, le négatif, sur ce qui va pas, sur, le fait qu'il y a plein de trucs dans ma vie qui sont stressantes ou qui sont pas parfaites ou qui truc ou qui machin, et ben ça me force à prendre du recul, à regarder les choses qui fonctionnent et à être contente de ces choses-là sans forcément aller chercher, plus loin en fait. Ça te force aussi à te dire, «Ah bah oui, ça c'est cool et j'ai pas besoin d'avoir, des millions sur mon compte en banque, il y a plein de trucs chouettes qui m'arrivent tous les jours» et donc au fur et à mesure, tu développes ta gratitude, ça te charge d'émotions positives et alors au quotidien, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire que ça, pour le coup, je peux te l'assurer, c'est vrai, il y a pas de c'est pas du psycho machin. Plus tu vas dire des gratitudes, plus tu vas être reconnaissant et plus tu vas te concentrer sur le positif et les petites choses positives du quotidien, plus tu vas être heureux parce que forcément tu te concentreras sur le positif et tu auras moins cette, tendance à te concentrer sur le négatif. Donc c'est sûr que ça aura un impact positif dans ta vie, au moins là-dessus. Maintenant, si tu crois dans les trucs un peu plus, je veux dire dev perso, enfin tu sais toutes ces choses-là, univers, tout ça, hem, on dit que je dis ça parce qu'en fait, c'est pas possible de le prouver, tu sais? Forcément, c'est des croyances, mais il y a cette croyance que en te concentrant sur le positif, en pensant à toutes ces choses-là, tu vas dégager des bonnes vibrations, tu vas dégager des bonnes ondes et donc ça va t'attirer encore plus de positif. En fait, il y a je sais pas comment appeler ça parce qu'il y a des gens qui y croient dur comme fer. Moi, je suis neutre, en fait. Je me dis: «Si ça fonctionne et si c'est vrai, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave». Mais en gros, on dit que plus tu te concentres sur ces gratitudes, plus l'univers va être chouette avec toi et va t'envoyer des trucs chouettes, en fait. Parce que, tu es content de ce que tu as, donc tu émets des bonnes vibrations et c'est un peu comme la loi d'attraction, en fait. À force d'émettre des bonnes vibrations, tu vas attirer des bonnes choses dans toi, enfin, pour toi, dans ta vie, tout ça et donc au fur et à mesure,
tu atteindras mieux tes objectifs et tous tes rêves, quoi. Ça, on n'y croit pas, c'est libre à toi. Moi, franchement, je pense qu'il y a une part de vrai. Je pense que c'est aussi le fait que tu retravailles ton cerveau et tu recrées des nouveaux chemins dans ton cerveau pour que, il soit positif et qu'au bout d'un moment, en fait, tu te concentres tellement sur le positif que tu occultes un peu le négatif et donc tu as l'impression que disons que tu vois ta vie vachement plus, positivement parce que tu occultes un peu le négatif ou en tout cas, tu te concentres pas que là-dessus. Bref. Ça, c'est d'un point de vue, entre guillemets «perso», mais du coup, tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours professionnelle et c'est là que je trouve ça hyper intéressant aussi, c'est que on est, je n'en fais pas forcément partie, mais je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'amies qui ne s'arrêtent pas sur les trucs chouettes qu'elles font dans leur business. En fait, elles passent d'une réussite à une autre sans forcément s'arrêter, d'un projet à un autre sans s'arrêter. Ou bien elles se concentrent sur, tous les trucs un peu nuls qui leur arrivent, les échecs, les petits clients un peu relous, les voilà, tous les trucs un peu chiants, les projets qu'elles n'arrivent pas à mener, bref. Ou le fait que le quotidien n'est pas simple aussi parce que, faut l'admettre, quand tu es auto-entrepreneur, c'est pas facile tous les jours. Donc je sais que voilà, c'est très facile de se mettre dans cette espèce de routine négative où tu ne vois soit que le négatif, soit pas assez ton positif et où, bah, tu galères un peu quoi, soyons honnêtes, on peut passer par 40 chemins, ton cerveau est pas hyper positif. Et donc, moi, j'ai commencé à intégrer une routine où tous les matins, je viens au taf et j'écris 2 choses dans un petit cahier, j'ai un petit cahier dédié à ça. J'écris 3 gratitudes pro et 3 fiertés pro aussi. En fait, mes gratitudes pro, ça me permet, de voir ce qui fonctionne dans mon entreprise, de voir la chance que j'ai et de me rappeler que, voilà, il y a des trucs chouettes qui se passent et ouais, mes gratitudes business, ça me force en fait à vraiment, voir le positif dans mon entreprise et me rappeler d'être contente, en fait. Parce que c'est une chance qu'on a. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être auto-entrepreneur. Malgré tout ce qu'on entend, moi, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui peuvent juste pas se le permettre parce que ça veut dire qu'il faut y dédier le temps, il faut avoir un minimum de ressources ou bien des personnes qui t'aident et du soutien. Parce que, bah, voilà, financièrement, quand tu te lances, si tu pas de clients, tu pas de clients. Il faut bien manger à la fin du mois, il faut bien se loger. Donc quand on est auto-entrepreneur, on a une chance incroyable de réussir à réaliser nos rêves, de nous battre pour ça tous les jours, de nous lever et de faire ce qu'on veut, parce que techniquement, bah, c'est la réalité des choses. Donc oui, on a une pression, et c'est pas une vie qui est simple parce que ça vient avec beaucoup, beaucoup de contraintes, mais ça vient aussi avec tellement, tellement d'avantages que vraiment écrire tous les jours 3 gratitudes sur l'entrepreneuriat, sur les choses dont tu es heureuse, et les choses que tu te permets de faire aussi, ben, c'est hyper important. Donc dans mon cahier, je commence par noter 3 gratitudes. Ce que je fais, c'est qu'en général, je le fais le matin, parce que je trouve que ça me met vraiment de trop bonne humeur dès le matin. Donc j'écris 3 gratitudes sur souvent la veille. Parce que quand je commence à travailler vers 9-10 heures, j'ai pas encore trop de gratitude de la journée. Si tu veux, c'est un peu compliqué à 9 heures de te dire aujourd'hui, cette journée, je suis reconnaissant pour. Non, donc je le fais pour la veille. Du coup, j'ai toujours un peu un jour de décalage, mais c'est pas très grave là. Et donc, j'écris mes 3 gratitudes pour la veille. Et comme je t'ai dit, je fais 2 choses. J'écris mes gratitudes et mes fiertés. Les fiertés, c'est un autre truc que je trouve super important et ça rejoint ce que je te disais, qu'on ne prend pas assez de temps pour apprécier ce qu'on a réussi à faire et ce pourquoi, on a géré. Donc tous les jours, j'écris 3 fiertés sur ce que j'ai réussi à faire en tant que professionnelle. Donc 3 fiertés dans mon taf. Mais ça peut être des trucs minimes, genre aujourd'hui j'ai réussi à démarcher ou hier je suis fière de moi parce que j'ai réussi à ne pas stresser sur un truc qui, il y a 6 mois, me faisait stresser. Ou bien j'ai fini un super projet donc c'est hyper cool et je suis fière de moi. En fait, ça peut être des choses minimes comme ça peut être des grosses choses, genre j'ai fini un énorme projet et j'ai fait une super vente ou 10 ventes ou truc ou machin, ou j'ai sold out tel produit. Mais le fait de noter tes fiertés, le fait d'être positive sur ce qui t'arrive et sur les choses que tu as accomplies surtout, et ben ça te permet de prendre du recul et de commencer ta journée avec le cœur déjà plein d'amour envers toi et envers ton entreprise. Ça te permet de te souvenir de pourquoi tu fais les choses aussi et de te souvenir que tu fais pas les choses dans le vent. C'est très important dans les petites périodes de mou. Et surtout, ce qui est top, c'est qu'en fait, dans les périodes du coup de down, un peu les périodes où c'est plus compliqué, les périodes où peut-être que ça marche moins bien, ou bien tu hésites, ou tu doutes, ou truc ou machin, et ben en fait, tu peux juste retourner voir toutes les gratitudes que tu as écrites, tu peux retourner lire toutes tes fiertés, et ça te rappelle un peu pourquoi tu fais les choses. Et je trouve que ça donne du baume au cœur vraiment, parce que
ça te permet d'avoir ce recul et vu que c'est écrit au jour le jour, c'est un truc qui vient du cœur et c'est un truc où tu es obligé de noter les petits trucs du quotidien parce que tu fais pas tout le temps des gros projets, tu fais pas toujours, des ventes à 1 million. Enfin, c'est pas tous les jours en tout cas pas chez moi, mais c'est pas tous les jours qu'il m'arrive des gros trucs. Donc je suis obligée de réfléchir à des petites fiertés, des petites gratitudes et je sais pas, moi je trouve que ça fait du bien et dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est hyper important de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on a fait de bien, de respirer et de se rendre compte que, ben, on fait des trucs bien. Enfin, regarde ce que tu as fait dans ta semaine, regarde, ce que tu as fait dans ta journée et c'est pas une mauvaise chose d'être fier de toi, c'est pas une mauvaise chose d'être content de ce que tu fais et c'est pas être, égoïste ou hyper, à regarder son nombril que de se dire: «Putain, j'ai géré tel projet». Surtout en tant que meuf, je trouve qu'on n'a pas assez ce truc où on est fier de nous parce que, bah, la société nous dit que, on doit être humble et on doit être discrète et on doit pas, se vanter de nos méga projets. Mais en fait, fuck la société, hein, concrètement, on va dire ça comme ça et soyons fiers de nous et j tu peux le dire haut et fort, franchement, tu peux dire: «Putain, je suis trop fière de moi». Ou tu peux juste le noter dans ton carnet et c'est très suffisant aussi, mais qu'est-ce que c'est important et vraiment je trouve que c'est une très bonne pratique à avoir, surtout qu'au fur et à mesure, en fait, ça va te permettre de transformer aussi tes mauvaises journées en bonnes journées. Je m'explique. Je parlais à une copine il y a pas longtemps qui, avait des situations qui étaient pas top niveau pro. C'était pas des énormes problèmes, tu sais, c'était pas, c'était pas la chute de son entreprise, mais à galérer avec des clients, tu sais, on en a tous des clients qui sont pas hyper coopératifs parfois et qui, nous mènent un peu la vie dure et donc elle en avait un peu marre et je dis: «Attends, attends, 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 attends. On va reformuler tout ça de manière positive» et en fait, à force d'avoir des gratitudes, à force de me concentrer sur le positif, j'arrive à trouver le positif dans chaque situation. Encore une fois, je modère mon propos, je ne te dis pas que c'est faisable avec tout. Il y a des moments dans ta vie où, la situation elle est merdique, point. Peut-être que tu arriveras à en rigoler dans quelques mois, mais peut-être qu'actuellement c'est juste de la merde. Ça, c'est possible. Mais il y a des petites situations où, au quotidien, ça peut nous prendre vraiment la tête. Puis souvent, c'est des plus petites situations qui nous prennent le plus la tête, on va pas se mentir. Il y a des petits trucs, des petits détails qui nous prennent le chou et pourtant, si tu arrives à retourner les choses, je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine beauté en fait à essayer d'être positif, à essayer d'être reconnaissant, à essayer de voir les choses, de manière, un peu plus joyeuse et ouais, moi c'est un truc que j'aime beaucoup et c'est vrai que pour le coup, j'en avais jamais trop parlé ici, ni dans mon podcast, ni sur Instagram. J'en parle très peu, du fait que j'adore ça, que je trouve ça hyper important de noter ses gratitudes ou même de juste les dire à voix haute. C'est moi, avant de les noter tous les jours, je sais que je les disais tous les jours, je les disais à voix haute ou dans ma tête là, mais ne serait-ce que de faire l'effort de les chercher, c'est amplement suffisant. Si tu as le temps de les noter, si tu as le temps de te faire un carnet pour pouvoir les relire et y avoir accès, c'est 1000 fois mieux, on est d'accord, mais t'as pas besoin au début. Tu peux très bien juste commencer avec, ta voix et le fait de les dire à voix haute et c'est peut-être amplement suffisant. Peut-être qu'au début, ça va te paraître, soit ridicule, soit difficile, soit tu arriveras pas, soit tu auras l'impression que tes gratitudes sont pourries et tu vas juger ce que tu dis. Mais, sache que c'est pas grave. Je me souviens qu'au début, moi, vraiment, je galérais. Vraiment, il y a des moments où j'étais là: «Mais c'est débile, mes gratitudes, elles sont pourries», ou bien j'en trouvais pas 3 et enfin, vraiment, mon cerveau était pas branché, positif et en fait, j'avais lu une analogie que j'avais trouvée hyper intéressante. Il faut que tu imagines que ton cerveau, il a des quand au tout début, ton cerveau, c'est genre, des chemins de terre, c'est de la terre battue partout et en fait, au fur et à mesure que tes pensées passent, si elles passent toujours au même endroit, elles vont creuser des sillons. C'est genre, c'est comme si c'était une petite voiture qui prend toujours le même chemin de terre et au bout d'un moment, elle va creuser des sillons. Ils vont devenir tellement profonds que ça va être super dur de tourner. C'est genre, ta voiture, elle a vraiment creusé son petit passage et donc c'est hyper dur d'en sortir. Et ça va te demander vraiment de l'effort. Mais petit à petit, tu vas créer des nouveaux chemins. Et ben en fait, c'est exactement ça, la gratitude et la positivité. C'est que, et les fiertés aussi, puisque c'est un peu pareil, à force d'être branché négatif et à force de te concentrer sur les trucs qui sont pas top ou même involontairement, hein, je dis pas que tu fais ça exprès, mais à force de pas forcément voir le positif, tu t'es créé des chemins qui sont négatifs. Donc ton cerveau, il est branché pour voir le négatif, le négatif, le négatif ou en tout cas pas le positif. Et à force de travailler, à force de répéter tes gratitudes, à force de t'entraîner à voir le positif, petit à petit, tu vas créer des nouveaux chemins dans ton cerveau, les anciens vont s'effacer et tu vas pouvoir être vachement ça va devenir de plus en plus facile. Mais c'est sûr qu'au début, c'est pas simple. Si tu n'y arrives pas, il y a plusieurs trucs que tu peux faire. Soit tu te dis que tu en fais qu'une seule.
vraiment tu te dis: «J'en fais une par jour, c'est amplement suffisant» et je fais pas que enfin, tu peux mélanger pro et perso. Des fois, moi, je mélange les 2. Enfin, ça dépend des journées, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de mon humeur aussi. Je vais pas te faire croire que tous les jours, c'est facile, c'est absolument pas le cas. Je sais que c'est important de le faire, je sais que des fois, j'ai pas le cerveau pour, mais tu peux donc vraiment, si tu commences, tu peux commencer par en faire une par jour et puis quand ça deviendra plus simple, tu en rajoutes une, et cetera, et cetera. Moi, je sais que, pour le pro, j'essaie d'en faire 3. Pour le perso, j'essaie d'en faire 5. J'en fais 3 perso normales, plus 2 que j'appelle mes gratitudes de l'univers. En fait, ce sont des gratitudes que j'ai alors là, potentiellement, tu vas te dire: «La meuf, elle est complètement perchée, c'est pas possible, je m'en vais». Mais en fait, mes gratitudes de l'univers, c'est des gratitudes pour des choses qui sont du ressort de personnes. Par exemple, ça va être le fait que j'ai vu un magnifique lever de soleil. Ça va être le fait que j'ai vu des coccinelles, j'adore les coccinelles. Ou bien ça va être le fait que, j'ai vu des jolies fleurs ou j'ai senti une trop bonne odeur qui m'a fait trop plaisir. En fait, les gratitudes de l'univers, enfin, ce que j'appelle mes gratitudes de l'univers, c'est des gratitudes pour des choses, sur lesquelles j'ai pas le contrôle. C'est juste des moments que j'ai vécus, mais qui m'ont été, entre guillemets, «offertes» par l'univers parce que c'est un joli oiseau, c'est un joli ciel, c'est un joli nuage ou c'est, je sais pas, d'avoir vu une interaction entre 2 personnes que j'ai trouvée mignonne ou d'avoir vu enfin voilà. Tu vois, c'est des détails, des trucs qui sont plutôt enfin, en fait, des trucs de la nature, en gros, souvent. C'est souvent des plantes, des trucs comme ça ou des moments où le fait qu'il ait plu et que l'ambiance était hyper cosy. Voilà, c'est vraiment ces trucs-là et ça me force à être reconnaissante pour le monde tel qu'il est et ça me force à regarder le monde tel qu'il est, de manière positive et d'avoir un œil un peu plus ouvert et genre, par exemple, quand je me balade, je fais un effort pour ne pas avoir le nez que sur mon téléphone et regarder autour ce qu'il y a de chouette, tu vois? Et en fait, petit à petit, ces trucs-là, ça te force à regarder les choses différemment, ça t'apaise. Moi, ça m'apporte beaucoup de d'apaisement aussi de me rendre compte que j'ai beaucoup de chance sur beaucoup de choses et parfois, oui, c'est minime, c'est vraiment des tout petits trucs, genre j'ai pris un Starbucks ce matin ou bien, hem, j'ai écrit avec mon stylo préféré. Enfin, en fait, ça peut être des trucs minimes, ça peut être des interactions avec tes proches, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un fou rire ou juste un post sur Instagram qui t'a vraiment fait sourire ou qui t'a fait réfléchir, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais le fait d'avoir ces gratitudes, le fait d'avoir ces fiertés, le fait de se concentrer sur les trucs chouettes dans le monde et bah, ça fait du bien, je trouve, dans notre monde qui commence un peu à partir en couille et je me dis, au fur et à mesure, si on fait ça et si on le partage à nos proches, bah, peut-être qu'on va créer une bulle un peu plus douce. Je sais que moi, quand j'ai commencé à faire mes gratitudes, au début, je forçais mon chéri à les faire avec moi et alors vraiment, au début, il en pouvait plus, il soufflait, les trucs et machin et maintenant, il y a des soirs où c'est lui qui me dit: «Margot, viens, on fait les gratitudes» et j'aime trop ça parce que c'est trop cool, tu vois? Ça permet de se remémorer la journée qu'on a passée donc c'est cool et ouais, je sais que j'en parle tout le temps à mes potes et si tu écoutes, mes belles entrevues sur le podcast, tu sais que c'est toujours ma dernière question: «Quelles sont 3 gratitudes que tu as?» et je trouve que ça fait du bien. Vraiment, je trouve ça positif et c'est un truc qui fait vraiment vraiment partie de ma vie maintenant et donc je voulais te partager ça pour cet épisode et je tiens à préciser quelque chose qui me vient là. Margot et les podcasts beaucoup trop longs. C'était sûr que cet épisode allait partir en vrille parce que ça me passionne trop. Mais un truc hyper important que je t'ai pas dit, c'est que ça ne va pas t'apporter du changement en une semaine. Vraiment c'est horrible à dire, hein, mais ça prend du temps. Quand je te parlais de réorganiser ton cerveau et de recréer des chemins, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de la répétition et tu sais, genre, dis-toi que là, ça t'a pris des années pour que ton cerveau soit comme il est, ça t'a pris des années pour que tu penses de la manière dont tu penses, donc dis-toi bien que ça va prendre du temps avant que tu arrives à nouveau à penser à autre chose, à penser autrement, à te concentrer sur autre chose que, le négatif ou ce qui t'arrive là. Dis-toi bien que tu essaies de changer des années et des années et des années de méthode de pensée, de mode de pensée, comme je te dis, de chemin dans ton cerveau. Ça va forcément prendre du temps et avant que ça devienne facile, avant que ça devienne un réflexe et avant que vraiment tu en vois le bénéfice, ça va prendre du temps. Je vais pas te dire, je vais pas essayer de te faire croire que, en une semaine, c'est bon. C'est pas les fausses promesses des fausses coachs, sportifs ici. Vraiment, si tu me connais, tu sais que non, non, moi je suis quand même relativement, étonnamment, je suis relativement terre à terre par rapport à ça. Mais vraiment non, ça va prendre du temps un petit peu et ça va prendre du temps pour que ça devienne, en fait, surtout une habitude et un réflexe. C'est surtout, là-dessus que ça va prendre du temps et avant que tu en vois vraiment les bénéfices, bah, pareil, ça va pas être, en une semaine que d'un coup, ton cerveau va se dire: «Ah la vie est belle, tout est fabuleux, tout est magnifique». Non, si vraiment, tu es quelqu'un qui est assez négatif de base et qui, bah, voilà, qui a du mal à te concentrer sur le positif, moi je te dis ça m'a pris plusieurs,
Franchement, ça m'a pris plusieurs années avant que ce soit vraiment hyper facile et que ça me vienne naturellement, hein, parce que ça prend du temps et que je te dis, moi, j'étais quelqu'un de très négatif de base. Donc ça m'a pris du temps et potentiellement ça va te prendre du temps, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner et il faut pas partir en se disant, «Vas-y, je fais ça parce que je veux que ma vie, elle soit mieux et donc en je fais, 3 gratitudes, pendant une semaine et d'un coup, tout va me tomber dessus, ça va être fabuleux et je vais être heureuse». Non, pas du tout. Non, ça va changer ta vie sur le long terme, c'est comme la méditation, mais ça, on peut en reparler une autre fois si tu veux. C'est comme tout, en fait, ça prend du temps, c'est de la répétition. Oui, ça va changer ta vie, oui, ça va te permettre d'être beaucoup plus positive et oui, ça va être, super cool, mais ça prend du temps, ça prend de la répétition et surtout, ça veut dire qu'il faut réussir à le faire même quand ça va pas bien. Faut réussir à être, régulier même quand tu as envie de d'envoyer bouler le monde et il y a des jours où c'est super dur, franchement, je vais pas te mentir, il y a des jours où j'ai l'impression qu'il y a rien de bien qui s'est passé dans ma journée. C'est là que c'est difficile et c'est là que c'est important de le faire et c'est là que vraiment ça va t'apporter quelque chose. Mais je vais pas te dire que ça prend, 3 gratitudes, en 2 jours et que en 2 jours, c'est bon. Cela dit, ça a vraiment un bel effet, ça a vraiment un pouvoir, hyper fort et je peux que te conseiller de le faire parce que je sais à quel point c'est beau, je sais à quel point c'est important et notamment dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'arrête, qu'on regarde ce qu'on a fait, qu'on soit reconnaissant pour, la chance qu'on a de faire ce qu'on veut et voilà quoi, qu'on soit heureux de ce qu'on a actuellement, même si c'est pas ce qu'on veut, même si c'est pas le but ultime, ta situation actuelle, il y a forcément des trucs chouettes dedans. Et c'est important d'apprécier chaque étape de notre chemin. C'est important d'apprécier chaque étape de notre entrepreneuriat, tu sais, chaque pirouette du chemin, chaque virage, même si c'est pas ce qu'on pensait prendre, même si c'est pas exactement une ligne droite, chaque détour qu'on prend, il y a des trucs chouettes dedans et je pense que c'est important d'être reconnaissant pour ça. Voilà pour cet épisode sur les gratitudes. J'espère que ça t'aura plu. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas partagé jusqu'à présent et je suis trop contente de te montrer un peu ce côté grand-mère feuillage que j'ai en moi. Heu, c'est comme ça que j'appelle, mes petits moments un peu plus spirituels. Mes copines business et autres, d'ailleurs mes copines, savent à quel point, ça m'arrive souvent de parler de trucs un peu plus spirituels comme ça et je voulais que tu le saches et puis je pense que c'est important pour tout le monde donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si tu commences à vraiment, appliquer ces petites techniques au quotidien, bah, j'adorerais que tu me dises si ça te plaît, ce que tu en penses et si tu vois un changement au fur et à mesure, je serais très contente. Ne serait-ce que si c'est un tout petit impact positif dans ta vie et que c'est grâce à moi, beh, mon Dieu, j'aurais tout réussi, franchement, ce sera parfait. Et puis sur ce, écoute, c'est la fin de cet épisode. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec toi. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que c'était chouette à écouter. Sur ce, je te dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. Et si tu ne peux pas attendre et que tu as trop hâte, tu peux me retrouver sur Instagram @margotgestin pour me voir au quotidien ou bien sur mon site internet www.margotgestin.com pour voir toutes mes offres. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, très bonne fin de semaine et je te dis à la prochaine fois. Ciao!